Une seconde. C'est tout ce qu'il faut. Une putain de seconde. Tu clignes des yeux et c'est fini. Le monde n'explose pas. Il ne s'effondre pas dans un fracas. Il s'arrête net comme un cœur après une décharge électrique. La civilisation est débranchée d'un coup, comme un grille-pain qui tombe dans une baignoire pleine d'eau. Sauf que là, la baignoire, c'est la planète entière, et toi, tu es dedans. Ça s'appelle une impulsion électromagnétique. 3 lettres qui vont transformer ta vie en enfer. Ça ne fait pas tomber les gratte-ciel. Ça ne crée pas de champignons nucléaires dans le ciel. Non. C'est plus vicieux. Ça frappe exactement là où ça fait le plus mal. Dans la carotide de la civilisation. L'électricité. Ton téléphone était mort et il ne ressuscitera jamais. L'écran noir, froid comme une pierre tombale. Ta voiture ? Maintenant, c'est juste une carcasse inutile sur roue qui t'a coûté 30 000 $. Une décoration hors de prix devant l'immeuble. Tu peux t'asseoir dedans, tourner le volant, appuyer sur l'accélérateur, elle n'ira nulle part. Jamais. Ton frigo devient un cercueil pour la bouffe. Il ronronne une dernière fois, puis silence. Pas parce qu'il est simplement en panne. Non. Des millions de volts invisibles viennent de griller ses entrailles en silicium jusqu'à les rendre croustillantes. Les circuits crépitent, ça sent le plastique brûlé. Les puces se carbonisent à l'intérieur. Les câbles fondent comme du fromage sur une poêle brûlante, coulent en petites gouttes de métal fondu. Le monde ne s'écroule pas dans le bruit. Il arrête de respirer. Tu restes planté dans le noir à attendre. La lumière disparaît instantanément, comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur de toute la planète. Les appels se coupent dans le vide, les voix se dissolvent dans un bruit parasite, puis le silence. Un silence absolu, sourd, qui te comprime les tympans. Ce n'est pas une coupure de courant classique où tu attends que les techniciens réparent la ligne. C'est un retour à zéro. Total, irréversible. Et le pire dans tout ça, la majeure partie de nos infrastructures critiques, des hôpitaux aux satellites en orbite, n'a jamais été conçue pour survivre à ça. Personne n'y croyait vraiment. On ne peut pas simplement redémarrer le système en un jour ou une semaine en appuyant sur un bouton. Ça peut prendre des mois, des années peut-être, peut-être jamais. Et dans ce silence de mort, quand même les réverbères ne s'allument plus, la société commence à se bouffer elle-même, lentement, méthodiquement, avec désespoir. Au bout de 4 heures, ton frigo est déjà tiède. Tu ouvres la porte et une vague de chaleur te frappe. Une chaleur qui n'a rien à faire là. Félicitations, tu as du lait tiède et de la viande qui va commencer à puer avant le soir. En 2 jours, ta nourriture pourrie se transforme en un plat apocalyptique que personne ne touchera. L'odeur est tellement forte que tu as envie de sortir, mais dehors, c'est encore pire. Au 5e jour, l'eau potable disparaît des robinets. Tu tournes le robinet, tu entends des bulles dans les tuyaux, puis plus rien. Et avec l'eau s'en va aussi l'espoir. Et ce qui devrait vraiment te foutre la trouille, l'arme à impulsion électromagnétique, ce n'est pas de la science-fiction à 2 balles. Elle existe, là, maintenant. Une seule explosion haut dans l'atmosphère, à l'altitude des satellites, et boum. Tout un continent s'éteint plus vite que tu ne peux dire tes dernières paroles. Tes dernières paroles. Alexa, commande du papier toilette. Sauf qu'Alexa ne t'entendra plus. Ok, arrête de hurler sur ton iPhone mort. Il ne répondra pas. Son processeur n'est plus qu'un bout de silicium sans jus. Voilà ce que tu dois faire dans les premières 72 heures, tant que tu peux encore agir. De 0 à 6 heures. L'eau, priorité absolue. Remplis tout ce que tu as avant que les pompes des stations de traitement lâchent définitivement. La baignoire, à ras-bord, les seaux, les casseroles, les bouteilles, tout. La piscine gonflable pourrie que les voisins ont sur leur balcon, emprunte-la avant qu'ils réalisent qu'elle vaut plus que de l'or. Et la lumière. Ramasse tout ce qui éclaire. Lampe torche, bougie, même ce vieux bout de bougie dans le tiroir à bordel qui sent la vanille. De la 6e à la 24e heure, gestion de la nourriture. Bouffe d'abord tout ce qui se périme vite avant que ça devienne une arme biologique. La glace dans le congélateur. Fais-en ton petit-déj, ton déjeuner et ton dîner. Avale-la tant qu'elle ressemble encore à de la glace. Et l'argent liquide. Sors tout ce que tu as en cash. Les distributeurs sont morts, les cartes ne sont plus que du plastique inutile. Mais les billets, eux, marchent encore. Ils peuvent encore acheter ou calmer les voisins désespérés qui viendront frapper à ta porte avec des prières ou des menaces. 2e et 3e jour. Purifie l'eau. Toute l'eau que tu trouves doit être nettoyée. Fais-la bouillir sur le feu si tu as de quoi l'allumer.
Filtre-la avec un tissu. Prends un t-shirt, des serviettes, n'importe quoi. Et le plus important, protège ton stock. Les gens pètent un câble vite, bien plus vite que tu ne le crois. Au 3e jour, ton voisin n'est plus ce gentil Pierre avec qui tu te saluais dans l'entrée. C'est Pierre, un mec désespéré aux yeux vides, qui fixe ta dernière boîte de conserve et se demande s'il doit te faire confiance ou simplement te la prendre de force. Planifie ta sortie de la ville. Les villes deviennent sauvages en quelques jours. Les gens sont comme des bêtes en cage et la cage rétrécit. Si tu as un endroit où fuir, un village, une maison de campagne, la forêt, fais-le maintenant. Avant que les autoroutes ne se transforment en cimetières de voitures mortes et de gens désespérés qui se battent pour les dernières gouttes d'essence. Tant qu'on peut encore marcher, tant qu'il reste une chance. Voilà ce que c'est. Les monstres qui tuent notre monde n'ont pas de griffes ni de crocs sortis d'un film d'horreur. Ils sont invisibles. Ils bourdonnent très à l'eau dans le ciel, hors de ta vue. L'électricité a bâti notre monde, chaque clou, chaque brique de la civilisation. Mais quand elle crève d'un coup, on crève avec elle, lentement, douloureusement dans le noir. Tu veux plus de science de la survie, des vraies stratégies pour un khet et pour un monde qui s'effondre, ou tu préfères crever perdu en fixant l'écran noir de ton téléphone? Abonne-toi pour ne pas te retrouver seul dans l'obscurité qui arrive.